Je suis nulle en maths, on a beau m'expliquer 60 fois comment faire pour que le point G soit le centre de rotation du point A, je ne comprendrai jamais. C'est pas que je m'y donne pas ou que j'apprends pas mes leçons, c'est que je me pose trop de questions et que lors du contrôle, même si j'ai appris ma leçon, je buggerai et je n'arriverai pas à appliquer ce que j'ai appris. Ouais, super, c'est génial. Au fait, vous voulez voir mes contrôles en maths? Je suis tellement nulle que quand je compte, je suis obligée de me servir de mes doigts. Satine, tu peux savoir ce que tu fais là? Ah, non, rien, rien. Tiens, j'ai un bouton de moustique, dis donc. Oh là là, ça me gratte. Il faut que j'aille voir le docteur des boutons de moustique. Je m'excuse énormément, monsieur le professeur. Au revoir. Je vous jure que mon stade de nullité en maths, ça fait peur. Donnez-moi un calcul, je vais essayer de le calculer en live, c'est parti. 12 fois 3 plus 11 moins 6. Alors 12 fois 3, ça fait 12 fois 10. Non, 12 fois... Déjà 12 fois 3 Moi personnellement je préfère la géométrie au calcul. Parce qu'on va pas se mentir, dans la géométrie on a plusieurs instruments pour s'aider. Genre la règle, le rapporteur, l'équerre, etc. Alors que quand t'es dans la même salle que le prof, que tu demandes une calculatrice pour calculer 5 plus 3, tu crois qu'il va te dire oui? Ah non, ça m'étonnerait hein. Ah oui, c'est vrai que ça m'étonnerait hein. Heureusement que les devoirs maison notés existent parce que dans le mot composé devoir maison, il y a maison. Donc techniquement pas de prof, et bien sûr devinez ce que je me permets de faire. Après une évaluation, devinez ce qu'il y a ensuite? La correction. Je déteste les corrections en maths. Parce que non seulement j'ai une note pourrie, mais en plus je me sens ultra bête comme lors de toutes les corrections parce que je comprends toujours rien. Pourquoi vous allez me dire? Réécoutez ce que j'ai dit au début. On a beau m'expliquer 60 fois comment faire pour que le point G soit le centre de rotation du point A, je ne comprendrai jamais. D'ailleurs pour les exercices, sachant que ma mère à mon âge a arrêté les mathématiques et que mon père ne comprenait et ne comprend toujours pas les mathématiques, comment je m'en sors? Calculatrice, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite le pire pour moi, c'est quand j'ai fait mon exercice à faire pour le lendemain. Le lendemain, hyper confiante, je lève la main pour aller au tableau en pensant avoir réussi mon exercice alors que même avec la calculatrice, j'ai réussi à faire n'importe quoi. Je passe au tableau, je fais mon exercice et là le prof me dit « Oula !» T'as tout faux. Alors là, sachant que je suis toujours au tableau, que comme je l'ai dit au début, on a beau m'expliquer 60 fois, je ne comprendrai jamais. Et là, je sais qu'il va tout m'expliquer 60 fois, que je ne comprendrai absolument toujours pas. Je me dis que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. D'ailleurs, dans ma classe, il y a pratiquement tout le monde qui est super fort en maths. Et je dis pratiquement parce que je suis bien la seule qui est super nulle en maths. Du coup, ce que je fais, c'est que je repère qui est là et qui n'est pas là, et je me mets à côté des super sympas, rigolos et surtout forts en maths. Mais ce qui est super énervant, c'est quand cette personne super fort en maths t'explique l'exercice, mais que toi tu ne comprends absolument, négativement, toujours pas. D'ailleurs, big up Alan, big up Léa, big up Eva Louise, et big up une autre Léa, parce que sans vous, je serais plus perdu qu'autre chose en mathématiques, même si je le suis déjà. Ah oui, d'ailleurs aussi, un énorme big up à tous les profs de maths que j'ai pu avoir, surtout à celui de cette année, parce que l'année ne fait que commencer, et déjà, je suis mal barrée. Tout ça pour en venir à la conclusion que moi, je suis pas brillante en maths. Jeu de mots. C'est vrai que je suis ni forte en maths, ni forte en jeu de mots, mais avouez que celui-là, il est cool. Brillante en maths. Vous avez compris? Bon, laissez tomber.